Les degrés du goût spirituel. L'auteur des Manazil écrit: le goût spirituel comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est le goût de l'acquiescement qui a la saveur de la promesse divine, que n'aliène aucune opinion hésitante, que ne coupe aucun espoir et n'empêche aucun souhait. Il veut dire que lorsque le serviteur reconnaissant goûte la saveur de la promesse divine à propos de sa croyance et de son obéissance, il reste fidèle aux exigences de la promesse et se maintient dans la rectitude. Donc, aucune opinion ne l'aliène, car il ne peut être retenu par aucune opinion hésitante, l'empêchant de poursuivre sa recherche et son cheminement vers Dieu. Autrement dit, celui qui goûte la saveur de la promesse divine n'est retenu par rien dans la sincérité de sa recherche qui aliénerait sa détermination et son sérieux. Dieu qu'il soit exalté, a dénié la croyance à celui qui prétend la posséder, sans l'avoir goûtée réellement. Il a dit: les Arabes bédouins disent « nous croyons ». Dit « vous ne croyez pas », mais dites plutôt « nous nous soumettons ». La foi n'est pas entrée dans vos cœurs. Ceux-là sont donc des musulmans et non des croyants, parce qu'ils ne sont pas de ceux dont la foi s'est mêlée au cœur pour goûter sa douceur et sa saveur. Cependant, Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, leur a promis du fait de leur obéissance de ne priver leur œuvre d'aucune rétribution. Ensuite, Dieu a mentionné les croyants qui ont goûté la foi et qui ont cru en lui et en ses messagers. Ce sont ceux qui n'ont pas douté au sujet de leur croyance, car la douceur de la foi a touché leur cœur. Voilà pourquoi ils ont offert ce qui leur est plus cher, à savoir leur bien et leur personne, pour satisfaire leur Seigneur. De même, les espoirs et les souhaits ne peuvent empêcher le cœur qui a goûté à la foi de poursuivre son cheminement vers son but. Comment d'ailleurs un homme qui jouit d'un esprit saint et qui possède une bonne connaissance peut-il être retenu par un vain espoir dans ce monde éphémère contre une félicité éternelle? Dieu qu'il soit exalté. N'a-t-il pas dit: Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins où coulent les ruisseaux. Ils y demeureront immortels. Il leur a promis d'excellentes demeures situées dans les jardins d'Éden. La satisfaction de Dieu est préférable. Voilà le bonheur sans limite. L'auteur des Manazil dit: le deuxième degré, c'est le goût de la volonté qui a la saveur de la volonté que n'accroche aucune préoccupation, n'affecte aucun accident et ne trouble aucune dispersion. La volonté qualifie ici l'état de l'aspirant. La différence entre ce degré et celui qui l'a précédé tient en ceci. Le premier est une qualification de l'état du dévot qui a goûté grâce à son acquiescement la saveur de la promesse du Seigneur, qu'il soit exalté et magnifié. Il déploie son effort dans la dévotion et l'accomplissement des œuvres pies, en raison de sa confiance dans la promesse. Pour celui qui est concerné par le deuxième degré, son aspiration à goûter à la saveur de la familiarité. Il s'accroche alors à cette familiarité avec Dieu, celle-ci étant plus élevée que la sérénité de l'espérance du dévot par rapport aux félicités du paradis. Aucune préoccupation ne détourne donc l'aspirant de son cheminement et de sa progression vers Dieu, en raison de l'intensité de son aspiration motivée par la familiarité dont il a goûté la saveur et apprécié la douceur. Il faut savoir à ce propos que la familiarité de Dieu est un état spirituel émotionnel qui relève des stations de la perfection et de l'excellence et qui se renforce grâce à 3 choses. La continuité du dhikr, mention de Dieu, l'insincérité de l'amour et le fait d'exceller dans les œuvres. Cela dit, l'intensité et la faiblesse de la familiarité dépendent de la force de la proximité. Plus le cœur est proche du Seigneur, plus sa familiarité avec lui est grande. Plus il est éloigné, plus sa solitude à l'égard de son Seigneur est grande. Quant au fait qu'aucun accident n'affecte
cette volonté, pour les spirituels, cet accident porte sur la recherche d'autrui, car tout ce qui est autre que Dieu constitue un accident. La recherche d'autrui constitue un arrêt pour l'itinérant, une régression pour le chercheur et un voile pour celui qui est arrivé. Prends donc garde à rechercher ce qui est autre que Dieu si tu ne veux pas être voilé. Dieu, qu'il soit exalté, nous a informés par la bouche de ses serviteurs les plus proches, en référence ce verset, nous vous nourrissions pour plaire à Dieu seul. Nous n'attendions de vous ni récompense ni gratitude. Il a dit aussi, ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur Seigneur et qui recherchent sa face. Il a dit aussi, nul ne sera récompensé auprès de lui par un bienfait, sinon celui qui aura uniquement recherché la face de son Seigneur, le Très-Haut. En ce qui concerne l'expression de l'auteur pour décrire cette volonté que ne trouble aucune dispersion, il faut savoir que le trouble, al-qadar, est le contraire de la transparence. Et la dispersion, al-tafriqa, est le contraire de la concentration. En effet, cette dernière notion se rapporte au cœur et à l'énergie spirituelle qui se concentre sur Dieu par la présence à lui, dans l'état de familiarité, à l'abri de la déconcentration et de la dispersion des idées. En cela, la dispersion est l'un des plus grands facteurs qui troublent le cœur, car elle élimine la transparence générée par la soumission, la foi et la perfection.